namonananga baninga moninga lokola Yesu azalaka Yesu moninga malamu Yesu moninga malamu atikaka moto au-dessus de tout. Alléluia. Oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh oui, chantons Jésus, 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 tu es tu es élevé au-dessus de tout. ce soir je chante, oh oui Jésus, 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 tu es élevé au-dessus des problèmes, au-dessus de tout. dans ma vie, Jésus, tu es élevé. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Tu es élevé, Jésus. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Ce soir, que tous les autres noms noms disparaissent. que tous les autres noms Que tous les autres noms disparaissent. oh oui, que tous les autres noms Que tous les autres noms disparaissent. ce soir, que tous les autres noms Que tous les autres noms disparaissent. ce soir, que tous les autres noms Que tous les autres noms disparaissent. ce soir, que tous les autres noms Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus, prends ta place. Tous les autres noms disparaissent. Ce soir, que tous les autres noms Que tous disparaissent. les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Ta gloire. Jésus, prends ta place ce soir. Alléluia. Tous ces jeunes, toutes ces familles réunies, Seigneur, sont venus, Papa, pour que tu trouves ta place ce soir. Saint-Esprit, trouve-toi une place ce soir dans nos pensées. Seigneur, que ce message soit libéré comme étant un message venant du roi des rois. Que ce message soit libéré ce soir comme un message qui vient du Messie. Que ce message soit libéré comme venant du nom le plus élevé, Seigneur. Alors que ta parole sera proclamée et que ton peuple l'accueille par des acclamations. Alléluia. Et que ton peuple l'accueille par des acclamations. Alléluia. 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 Vous pouvez prendre place, que Dieu vous bénisse. Je suis très honorée d'être parmi vous ce soir. Et je tiens à remercier l'apôtre Alpha Lushima, ainsi que maman et toute la famille Lushima, mais également tous les organisateurs et vous tous qui êtes là ce soir.
C'est pour moi un grand honneur de partager la parole de Dieu en étant son instrument. Et je bénis le Seigneur aussi pour ce séminaire qui a commencé hier, cette grande convention. Et l'orateur d'hier nous a fait part de quelques vérités importantes. Et ce soir, j'aimerais ajouter encore quelques éléments afin de fortifier la foi de tout un chacun. Alléluia. Alors nous parlons de ce grand thème important, les jeunes face à la distraction. Je bénis le Seigneur parce que moi-même je suis jeune et j'aimerais partager ces quelques vérités puisées dans la parole de Dieu afin de nous aider à triompher de toutes les formes de distraction auxquelles nous faisons face dans notre monde actuel. Et j'aimerais nous proposer un petit thème parlant de la Samaritaine distraite. Alléluia. On va nous proposer un petit sous-thème dans ce grand thème, les jeunes face à la distraction, la Samaritaine distraite. Alléluia. Avant tout, j'aimerais commencer par rappeler les quelques vérités d'hier. L'orateur nous a fait comprendre qu'être distrait, c'est vivre sans connaître son but sur la terre. Être distrait, ce n'est pas recevoir, c'est manquer de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur. Mais également être distrait, ce n'est pas accomplir ce pourquoi on a été envoyé sur terre. Et j'aimerais ajouter une autre définition qui partira du texte que nous allons lire en ce moment. Et je vous invite à lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean. J'aimerais nous inviter à lire la parole du Seigneur ensemble ce soir. L'évangile selon Jean, le chapitre 4. Nous pouvons commencer à partir du verset 3 jusqu'au verset 30. La Bible déclare: alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9, la femme samaritaine lui dit: comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11, Seigneur, lui dit cette femme: tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif
et je ne viens ne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure est venue où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous n'adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parlais-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Alléluia, c'est la parole du Seigneur. J'aimerais encore associer à cela un dernier texte dans Osée 4, le chapitre 6, donc dans l'Ancien Testament. Osée 4, le verset 6. La Bible déclare, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te jetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Nous la recevons avec joie. Sa parole est vie et esprit. Le premier texte que nous venons de lire nous relate une histoire d'une rencontre. Et cette rencontre faite entre Jésus et une femme inconnue dont on ne précise pas le nom ni l'âge. C'est un peu en fouillant qu'on se rend compte que finalement, certains exégètes ont fini par trouver le nom de la femme. Mais cette femme était en train de poser un acte comme tous les autres jours dans sa vie quotidienne. Elle avait l'habitude d'aller au puits. Et plusieurs prédicateurs dans ce texte de Jean 4, certains commentateurs disaient carrément qu'elle n'allait pas puiser de l'eau au même moment que les autres femmes parce qu'elle était réputée d'être une voleuse de mari. Et donc, à cette heure-là, à la 6e heure, l'on dira que Jésus, ayant connu une fatigue dans son corps, va décider de s'installer à côté du puits, tandis que ses disciples iront chercher les vivres. Tandis que Jésus était assis à côté du puits, c'est en ce moment-là que cette femme samaritaine viendra pour puiser de l'eau à l'aide de sa cruche. Et une fois arrivée au lieu, c'est là qu'elle va devoir entamer une conversation avec Jésus.
Et Jésus lui dira, donne-moi à boire. Et cette femme va commencer par lui rappeler qu'il n'y a aucun rapport entre les Juifs et les Samaritains. Et Jésus lui dira, si tu savais à qui te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais à boire. Et la femme lui dit, tu n'as même pas de quoi puiser. Le puits est assez profond. Et c'est alors que la conversation ira loin. Elle lui dira même, es-tu plus grand que notre père Jacob? Puis finalement, Jésus va réussir à persuader cette femme en lui disant que l'eau que moi je te donnerai, c'est une eau qui te donnera plus envie de boire. Quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. Et alors cette femme était convaincue en disant, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Et va lui dire Jésus, appelle ton mari. Alléluia. Une conversation à plusieurs niveaux. Mais la première information que j'aimerais nous donner ce soir, c'est que la distraction, c'est l'absence de dialogue avec Dieu. Alléluia. Ça sera carrément la seule définition que je nous donnerai ce soir. La distraction, c'est l'absence de dialogue avec Dieu. Être distrait, c'est manquer de parler suffisamment à Dieu. Être distrait, c'est s'empêcher de poser des questions à Dieu alors qu'il est près de nous. Être distrait, c'est penser qu'on peut résoudre nos problèmes sans Dieu. Alors que Dieu ne s'est jamais présenté dans nos vies comme un dictateur. Il a toujours été ce Dieu, Emmanuel, parmi nous, prêt à pouvoir entamer une conversation avec nous. C'est lui-même qui dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Et ainsi, en retour, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Mais la question est celle de savoir pourquoi il nous est difficile de converser avec Dieu. Alléluia. Pourquoi nous jeunes, nous parents, nous adultes, avons du mal aujourd'hui à avoir une conversation avec Dieu? Ce manque de conversation nous conduira vers la ruine. Ce manque de conversation nous conduira vers l'échec. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, tous les mécanismes, que ce soit avec les réseaux sociaux, ou que ce soit avec les slogans selon lesquels nous devons être entourés d'amis, où nous devons nous battre à chercher l'argent, et j'en passe. Tous ces slogans nous proposent des solutions, sauf le dialogue avec Dieu. Alléluia. Et c'est là la clé de l'échec de plusieurs chrétiens. Nous échouons, soit parce que nous dialoguons moins avec Dieu, ou soit parce que nous dialoguons trop tard avec Dieu, ou parce que nous dialoguons jamais avec Dieu.
Alléluia. Tu échoues dans tes entreprises. Tu échoues dans ta mission sur terre parce que tu dialogues très peu de temps avec Dieu. Ton genre de prière, c'est te lever un matin et dire « Seigneur, merci pour la vie, pour le souffle de vie. Amen. » Tu sors ou tu restes à la maison. Et le soir, merci Seigneur de m'avoir protégé, sans oublier la prière avant le repas. Les moments de dialogue sont tellement réduits qu'on ne serait pas surpris de se rendre compte que tu deviens un sujet de scandale. Alléluia. Parce que si réellement nous dialoguons avec Dieu, Dieu est un Dieu qui parle tout le temps, tous les jours. Alléluia. Dieu parle tous les jours. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, en étant membre d'une communauté, nous avons les horaires des cultes. Alléluia. Nous savons que nous allons peut-être un lundi, un mercredi, un jeudi et le dimanche ou le samedi à la jeunesse. Ces horaires de culte ne doivent pas nous faire croire que Dieu ne nous parlera que ces jours-là. Alléluia. Dieu te parle chaque jour. Dieu te parle dès ton réveil. Dieu te parle aussi quand tu vas puiser de l'eau. Alléluia. Ces efforts que tu fournis pour pouvoir étancher une forme de soif en toi, Dieu te parle dans tes activités quotidiennes. Dieu te parle. Alléluia. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes dans un temps où l'exercice dans le ministère de la prophétie nous enchante. Alléluia. Si je commence à donner des paroles de connaissance ici, à l'assemblée, ce qui nous prendrait tellement du temps d'ailleurs, tout le monde serait ravi, n'est-ce pas? Mais l'objectif ici, ce soir, ce n'est pas de vous dire que Dieu ne pourra le faire que dans l'assemblée. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous les hommes qui ne nous apercevons pas de cela. Alléluia. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu va rencontrer la femme samaritaine. Nous avons lu dans Osée 4, 6, que le peuple de Dieu est en train de périr faute de connaissance, ou que je dirais autrement, par ignorance. Comment je définis l'ignorance? Comment je catégorise les types d'ignorance? Premièrement, nous avons des ignorants qui ne connaissent rien sur un domaine ou sur une chose, ou sur la façon dont Dieu parle, qui ne sont au courant de rien. Les ignorants, vraiment au sens global. Nous avons aussi une autre catégorie d'ignorants qui ont peu d'informations. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils auraient pu traverser une épreuve différemment s'ils avaient plus d'informations. Mais ils sont sous-informés. Alléluia. Ils n'ont pas été au contact avec les personnes qui devraient leur donner des meilleures informations. Ils en ont que peu. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui ont la mauvaise information. Alléluia. Et malheureusement aujourd'hui, les réseaux sociaux, en balançant toutes les informations possibles, ne tiennent pas compte du niveau de maturité de tout un chacun. Il y a des informations qu'on ne peut pas donner aux enfants qui sont à l'école primaire.
on attendra qu'ils deviennent un peu adultes. Il y a des informations qu'on donnera à ceux qui sont à l'école secondaire. C'est inclus dans le programme de cours. Il y a des informations qu'on donnera à l'université. Et précisément dans une faculté. Mais aujourd'hui, la difficulté que nous rencontrons avec les réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut prendre n'importe quelle information. Donc vous pouvez prendre les bonnes informations, vous pouvez prendre des mauvaises informations qui vous rencontrent dans une circonstance et vous emmènent à faire des mauvais choix. Vous pouvez prendre toutes les informations. Et si vous manquez de canaliser ces informations, vous aurez des informations, mais pas les informations qu'il fallait dans cette circonstance. Alléluia. Et il y a cette démarcation-là. Aujourd'hui, les informations viennent vers nous sans effort. Mais le problème, c'est est-ce qu'elles sont les bonnes informations? Parce qu'une information qui vient, se présente vers vous et qui ne correspond pas à votre situation devient une distraction. Alléluia. Une information qui n'est pas appropriée dans votre temps, dans votre âge, dans votre culture, devient une forme de distraction. Et aujourd'hui, s'il faut compter le nombre d'images que nous arrivons à voir par jour, juste en nous connectant dans notre portable, la question serait de savoir, est-ce que toutes ces images, toutes ces informations, nous sont-elles utiles? Alléluia. En venant aujourd'hui en sillonnant, je suis entrée dans un taxi où j'ai vu une jeune demoiselle en train de regarder, je ne sais pas si c'était un site, mais une vidéo pornographique. Et elle a dû se sentir gênée parce que j'étais à côté d'elle et elle est sortie de là. Ces informations, ces images pornographiques deviennent une distraction pour vous. Alléluia. Et c'est la même chose pour cette femme. Cette Samaritaine distraite. Premièrement, elle avait des informations, mais qui ne constituaient qu'une distraction pour elle, qui ne pourrait que freiner sa rencontre avec Jésus. Écoutez ce qu'elle dit. La première information qu'elle avait, c'est: Jésus, pourquoi tu m'adresses la parole? Ne sais-tu pas que nous, les Samaritains et les Juifs, on n'a pas de rapport? Alléluia. Chacun de nous, dans sa marche chrétienne, a toujours certains domaines de sa vie où il écarte Jésus. Alléluia. Il empêche Jésus d'avoir un dialogue un peu plus profond. Vous savez, le Saint-Esprit qui habite en nous nous parle à tout moment. Quand vous êtes un chrétien qui lisez la parole de Dieu chaque jour, en tout cas le Saint-Esprit vous parlera. Mais vous avez aussi la capacité de faire taire cette voix qui vous parle. Dès qu'il essaie de parler, il n'y a pas de rapport entre les Juifs et les Samaritains. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Jésus n'a pas arrêté, il a insisté. Alléluia. Et j'aimerais te dire ce soir que Jésus va insister pour avoir un dialogue avec toi. Alléluia. Alors que Dieu veut aborder un certain aspect de ta vie, dès le départ, tu places des barrières. Non, non, Jésus n'entre pas là. Non, non, Makambouana, Tikabisoba humain. Alléluia. Si Dieu s'est fait chair, c'est parce qu'il voulait s'intercaler dans toutes nos affaires.
On aura pu à lui dire que toi tu es Dieu, ça concerne les humains. La Bible dit qu'il est venu dans ce monde, il est mort comme un homme. Et toutes les affaires des hommes concernent aussi Dieu. Alléluia. Il était 100% homme, 100% Dieu. On ne peut pas dire aujourd'hui que Nzambe makamwezo et la biso dans cette génération ne te concerne pas. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses et il n'a point péché. Alléluia. Tous ces domaines-là que nous cachons, où à chaque fois qu'un homme de Dieu vient nous dire, ma soeur, arrête ça, mon frère, arrête, non, makamwana kokotate, bino na époque na bino, vous vivez pas ce que nous on vit. Vous savez, le péché a changé de dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va insister. Il va dialoguer avec toi et il va te convaincre comme il a convaincu cette femme samaritaine. Alléluia. Alors, nous avons des formes de systèmes de pensée qui nous font croire que certains sujets, on ne peut pas les traiter avec Jésus. On pense directement à avoir un coach. J'aime bien aujourd'hui les coachs. Hein? Quelqu'un qui vous stimule, qui vous encourage, ou un influenceur qui vous parle des méthodes, des stratégies. Plus ils sont multipliés, moins on pense à Jésus comme un coach. Alléluia. Alors tous ces sujets où tu te dis, ah, Dieu ne peut pas me rependre comme je voudrais qu'il me le repente. C'est là la mauvaise information. Et tu es ignorant. Parce que Jésus va te rependre. Alléluia. Alors cette femme avait déjà cette première forme d'ignorance. C'est de dire, hé Dieu, toi en tout cas, oh, tikanayo. Et puis il lui dit, donne-moi à boire. La femme dit, mais que moi je te donne à boire, il n'y a pas de contact entre nous. Il va finalement lui dire, quiconque boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et dès que la femme lui dit, d'accord, j'ai besoin de cette eau. Vous savez ce qui a poussé cette femme à dire, donne-moi cette eau. Alléluia, on est là. Je vous rappelle que le climat, il est désertique. Hein? Alléluia. Il faisait chaud. Il faisait très chaud. Et Jésus lui-même fatigué, il y a certains commentateurs qui disent lui-même il avait soif et la femme aussi avait soif. Vous imaginez la distance que parcourait cette femme avec une cruche pour prendre de l'eau. Et la solution de facilité que Jésus lui propose, lui dit, moi je veux te donner de l'eau et tu n'auras plus soif. Elle a calculé le nombre de kilomètres qu'elle faisait par jour. Elle s'est dit, mais je suis d'accord, je veux sauter sur l'opportunité d'avoir cette eau. Et dès qu'elle est d'accord pour prendre l'eau, Jésus lui dit, appelle ton mari. Alléluia. Un vrai Quinois aurait dit au bébé. Jésus au bébé. Il convainc la femme. La femme me dit, non, ça c'est le puits de Jacob. Et finalement, il dit, moi j'ai une eau que je veux te donner qui va étancher ta soif. Et dès qu'elle dit oui, appelle ton mari. Alors j'aimerais nous dire dans ce point que nous aurons toujours des formes de soif. Alléluia. Nous aurons toujours des formes de besoin dans notre vie. Tant que vous vivrez sur la terre, aujourd'hui vous aurez peut-être soif d'eau, demain vous aurez soif d'un travail, après vous aurez peut-être soif du travail, ou d'un mariage, des enfants, de passer à une autre entreprise, d'une maison, d'acheter des vêtements. Les formes de soif en nous sont continues. Alléluia.
Et Jésus propose d'être la soif qui nous étanchera. Et c'est lui-même dans sa parole qui dit, ne vous inquiétez pas pour votre vêtir et votre boire, tout ça, que ce soit vos vêtements. Moi, votre Père, je vous les donnerai. Alléluia. Moi, votre Père, je vous le donnerai. Si je suis capable d'habiller une fleur, l'herbe des champs, je suis capable de t'habiller. Alléluia. Je suis capable de te donner la maison. Je suis capable de te donner le travail. Je suis capable de remplir cette cruche que tu as emmenée vide. Je suis capable de te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Alors, bien-aimés, j'aimerais nous présenter Dieu ce soir comme celui qu'il faut pour vous, pour étancher votre soif. Nous traversons des moments dans notre vie où nous avons des questions. Dieu est la solution. On vous dira que pour avoir l'argent, passer par telle méthode, telle autre méthode, entrer dans l'occultisme, tricher, voler, pour avoir le mariage, passer par le sexe, ou coucher même avec des chiens, je ne sais quoi. Bien-aimés dans le Seigneur, cette soif que vous avez, ce besoin financier que vous avez, peut être résolu par Jésus. Alléluia. Mais dialogue avec Jésus. Dialogue avec Jésus. Je sais que nous avons tendance à dire, ah, Jésus c'est le PDG boss. Non, Jésus n'est pas que le PDG boss. Au fait, il a tellement d'entreprises que je ne sais pas dire qu'il est un PDG d'une entreprise. Alléluia. Quand on parle de PDG, on se dit qu'il est, il est quelque part. Mais dites-moi, l'or et l'argent lui appartiennent. Quelle est son entreprise? Est-ce qu'il s'occupe des mines? Il s'occupe de tout. C'est le seul boss dans ce monde qui peut nous donner notre salaire fois 100 sans être appauvri. Alléluia. La Bible dit que vous qui aurez tout quitté, vos maisons, vos familles, pour me suivre, vous aurez ce que vous avez perdu fois 100. Quel boss peut aujourd'hui prendre mon salaire, multiplier par 100 et ne pas se retrouver pauvre? Même les milliardaires aujourd'hui veillent sur leur argent pour rester le milliardaire. Mais Jésus nous donne chaque jour sans être appauvri. Je ne sais pas l'appeler un PDG, il est bien plus que ça. Alléluia. Il a tout. Il est tout. Il est la source intarissable de sagesse, d'intelligence. Et la Bible dit que vous avez été bénis. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Alléluia. Ne cherchons pas à satisfaire notre soif en dehors de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde peut être votre conseiller. Mais le conseiller par excellence, c'est Jésus-Christ. Le dialogue continue. Il lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de le dire. Je n'ai point de mari car tu as 5 maris. Et celui que tu es, avec qui tu es maintenant, n'est pas ton mari. Et la femme lui dira, je vois que tu es un prophète. Alléluia. Laissons dans le dialogue que nous entamerons avec Dieu, laissons Dieu faire son travail dans notre vie. Alléluia. Vous savez, quand vous dialoguez avec un Dieu omniprésent, omnipotent, c'est toujours risqué. Parce que vous ne pouvez rien lui cacher. Il cherche en même temps à étancher votre soif. Il cherche en même temps à vous donner ce que votre cœur désire. Mais il cherche aussi à soustraire ce qui vous empêche de vous rapprocher de lui. Tu as été avec 5 maris.
Et d'ailleurs, celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Alléluia. J'aimerais partager 3 vérités. Premièrement, Dieu va te rencontrer dans tes activités quotidiennes. Ne te dis pas que parce que je vais au travail, parce que je vais au puits, parce que je vais à l'université, parce que je vais voir ma mère, parce que je vais voyager pour mes études, que Dieu ne peut pas te rencontrer sur ce chemin-là. Le problème, c'est, est-ce que tu es prête à rencontrer Dieu partout? Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, nous jeunes, Seigneur, nous voulons te rencontrer partout, même dans les fêtes, dans les mariages, dans le choix que nous aurons à faire. Ne laissons pas Dieu à l'église, s'il vous plaît. Ne laissons pas Dieu dans la Bible, dans notre chambre. C'est difficile aujourd'hui de nous promener avec la Bible parce que nous disons qu'elle est dans le téléphone. Et pourtant, depuis qu'elle est dans le téléphone, nous dialoguons de moins en moins avec lui. Depuis que la Bible est électronique, nous dialoguons de moins en moins avec Dieu. C'est pour ça que nous recourons à des solutions qui ne viennent pas de Dieu. Des solutions sataniques, démoniaques. Laissons Dieu nous rencontrer partout. Quand nous nous réveillerons le matin, disons Seigneur, marche avec moi. Parle-moi. Peut-être qu'il y a une situation dans laquelle traverse ton entreprise qui a besoin d'une solution divine et Dieu doit te parler à toi. L'inspiration de ton nouveau commerce, les nouvelles stratégies peuvent venir de Dieu. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans la Bible? Joseph a interprété un rêve. C'était une stratégie qui venait de Dieu. Deuxièmement, Dieu va t'aider à te rencontrer. Le christianisme est la seule religion au monde qui t'aide à te rencontrer toi-même. Il te rencontre dans tes activités, mais il t'aide à te connaître toi-même dans ton homme intérieur. Il te fait comprendre que depuis ton enfance, tu as des blessures. Il te fait comprendre que la raison pour laquelle tu as 5 maris, c'est simplement peut-être parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Il te fait comprendre que toutes les difficultés que tu traverses ne sont pas pour toi une raison de vivre dans l'impudicité. Alléluia. Tu vas te rencontrer dans tes faiblesses. Dieu va te révéler tes faiblesses. Aujourd'hui, nous sommes une jeunesse qui prenons peu de temps à dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à découvrir mes faiblesses. Alléluia. Tu as eu 5 maris et même celui avec qui tu es n'est pas le tien. Quelles sont tes faiblesses? C'est là que Dieu se présente à nous en même temps comme un pédagogue, comme un psychologue. C'est celui qui nous dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Prions pour nos faiblesses. Prenons des nouveaux engagements. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas entendre la voix du Saint-Esprit te dire, arrête avec ça. Mets de côté ce mode de vie. Mets de côté ce style de vie. Mets de côté ce genre de partenaire.
Si nous ne voulons pas du Dieu qui soustrait des choses en nous, en tout cas, nous adorons Dieu en partie. Alléluia. Si nous voulons qu'un Dieu qui nous bénit et qui nous dit que tout va bien, alors nous l'adorons en partie. Parce qu'il est aussi le Dieu qui nous révèle nos faiblesses, qui nous révèle ce qui ne va pas. Alléluia. Il est temps, jeunesse, que nous puissions commencer à dire au Saint-Esprit, que nous entrons dans ce dialogue avec lui, que nous conversons avec lui pour dire, Seigneur, montre-moi, quelle est ma faiblesse? Est-ce que c'est au niveau de l'argent? Est-ce que j'ai trop d'amour pour l'argent, au point où je peux passer par n'importe quelle méthode pour l'avoir? Est-ce que j'ai une faiblesse pour le sexe, au point où pour moi, toutes les prédications qui disent qu'avant le mariage, il ne faut pas passer par le sexe, ne m'enchantent pas? Est-ce que j'ai un problème avec le succès? J'ai tellement envie d'avoir le succès que je suis capable de toucher à l'occultisme. Je suis capable d'empoisonner mon prochain. Je suis capable de piétiner les autres autour de moi. Quelle est ma faiblesse? Et troisièmement, Dieu est la meilleure rencontre. Alléluia. Je demandais à Dieu pourquoi cette inversion dans ces trois vérités que je donne. C'est après que Dieu t'ait rencontré dans tes activités. Après qu'il t'ait fait comprendre qui tu es. Que tu te rends compte que tu n'as besoin que de lui. Alléluia. Dieu te rencontrera toujours quelque part. Dans une certaine activité. L'appel de plusieurs sont venus à des endroits précis. La fois où tu as donné ta vie à Christ, c'était en un lieu précis. Il te rencontre en un lieu précis. Il te rencontre dans ta distraction. Et puis, il t'aide à te rencontrer toi-même. Ces paroles de connaissance qu'il donne à cette femme, c'était pour lui faire comprendre qu'il la connaissait. Il te fait comprendre qu'il te connaît dans ta totalité, dans tes faiblesses, dans tes points forts. Et ce n'est qu'après cela que tu comprends que tu as besoin de lui. Pour une durée indéterminée. Et la Bible dit, dans la suite de ce passage, que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cette heure-là est déjà venue. Alléluia. Ce n'est pas une adoration seulement dans le lieu du culte, mais c'est une adoration de toute notre vie. Nous l'adorons en esprit. Parce que son esprit habite en nous. Nous l'adorons en vérité. Nous ne l'adorons plus dans le mensonge. Alléluia. Nous ne l'adorons plus en ayant 5 maris, 6 maris. Nous ne l'adorons plus en menant une duplicité de vie. Nous ne l'adorons plus en allant dans nos entreprises voler, en venant adorer après. L'adoration devient toute une vie. L'adoration se fait avec notre propre conscience. Si tu as soif, entre en conversation avec Jésus. Alléluia. N'oubliez pas, j'ai dit, la distraction, c'est l'absence de dialogue avec Dieu. Si tu as soif, si tu as soif d'une solution dans un domaine de ta vie, entre en conversation avec Jésus. Alléluia. Entre en conversation avec Jésus. Jésus, j'accepte de dialoguer avec toi. Vous savez, parfois, c'est parce qu'on pense que
pour parler avec Dieu, il faut tellement de protocoles. Il faut telle position, il faut tel endroit. J'aimerais qu'à partir de cette convention, que tu commences à dialoguer avec Dieu, même en esprit, dans ton cœur, partout. On te demande de signer un document. Il faut falsifier un document. Tu entres en dialogue avec Dieu. Saint-Esprit, est-ce que tu es là? Est-ce que je peux signer? Il te répondra. Parce qu'il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc, il y habite en permanence. Dialoguer avec Dieu, c'est même simplement lui poser une question. Dieu te répondra. Dieu pourra envoyer des gens pour te répondre. Dieu pourra envoyer des serviteurs de Dieu pour te répondre. Tout comme il peut te répondre à toi-même aussi. J'aimerais nous inviter à incliner nos têtes dans la prière. La Bible nous dit de faire toute forme de prière. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Je ne sais pas ce que tu as commencé à comprendre par la prière depuis quelques années. Où il y a des chrétiens qui commencent à dire, depuis nazo sambe la nazo mona clarté. Mais pour toi, prier, c'est quoi? Prier, c'est dialoguer avec un Dieu qui a tout. C'est dialoguer avec un Dieu qui dit que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. C'est dialoguer avec un roi qui ne sait même pas quoi faire de ses richesses. Il les met sur le chemin de ceux qui l'aiment. Comment tu parles à Dieu? Est-ce que tu peux oublier ton voisin et commencer à dialoguer avec Dieu? Est-ce que tu peux dialoguer avec ton père? Est-ce que tu peux dialoguer avec Dieu comme étant son fils et sa fille? Oh, la religion nous dit tellement de choses aujourd'hui, mais le christianisme, au-delà d'être cette religion, c'est une relation avec ton Dieu. Si tu as besoin de voir clair dans tes affaires, mais dialogue avec Jésus. Si tu as besoin de voir clair dans la décision à prendre, mais dialogue avec Jésus. Si tu veux arrêter avec la pornographie, mais dialogue avec Jésus. Si tu veux arrêter avec toutes les formes de distraction, mais dis-le à Dieu ce soir. Oh Jésus, nous ouvrons nos cœurs ce soir. Nous voulons dialoguer avec un Dieu au-dessus de tout, avec un Dieu en qui réside la sagesse et l'intelligence. Nous ne voulons pas dialoguer avec un homme sage, mais avec un Dieu qui a créé, qui est à l'origine de la sagesse et de l'intelligence. Nous dialoguons avec un Dieu qui nous a créés. Alléluia. Les médecins t'ont dit quoi? Les médecins t'ont dit quoi? Est-ce que tu as dialogué avec Dieu? Est-ce que tu as dialogué avec Dieu pour cette maladie? Est-ce que tu as dialogué avec Dieu? Alléluia. Est-ce que tu as dialogué avec Dieu? On t'a donné une liste de médicaments. Je suis d'accord. On t'a dit que cette maladie va te tuer. Je suis d'accord. Mais que dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit après que tu aies dialogué avec lui? Pourquoi tu veux mourir sans avoir dialogué avec Jésus? Pourquoi tu veux arrêter, continuer dans cette vie d'impudicité sans avoir dit à Dieu? Tu vas rester malade jusqu'à quand? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu quelque chose? Je prie à Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Je prie un Dieu qui ordonne et elle vient à l'existence. Mais je prie aussi un Dieu avec qui on a rarement envie de dialoguer. Et moi-même j'ai décidé de dialoguer avec Jésus. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie soi-même. Oh, je m'édifie, je m'encourage à dialoguer avec Jésus ce soir. C'est quoi cette maladie? C'est quoi cette maladie?
Quelle est cette maladie avec laquelle tu te promènes sans avoir dialogué avec Jésus? Alléluia. Tu te promènes comme si tu étais déjà mort. Tu te promènes chaque jour comme si ta vie n'avait pas de sens. Tu te promènes chaque jour comme si tu es venu au monde accompagner les autres. Tu es dans la distraction. Dialogue avec Jésus. Oh, dialogue avec Jésus. Même Marie et Marthe ont dialogué avec Jésus. Et Lazare est revenu à la vie. Je ne sais pas ce que ta famille a subi ces dernières années. Peut-être que le rang social de ta famille a changé. Oh, mais dialogue avec Jésus. Dialogue avec Jésus. La Bible dit qu'il est mort, pauvre, pour que toi tu sois riche. Est-ce que tu peux dialoguer avec Jésus ce soir? Dans ta famille, on a dit que personne ne franchit telle limite. Mais est-ce que tu peux aller au-delà des limites? Parce que tu dialogues avec Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux dialoguer avec Jésus? Oh, la Bible dit que lorsque cette femme a accepté de boire de l'eau, la Bible dit que celui qui boit de mon eau, des sources d'eau vive jailliront. Des sources d'eau vive jailliront. Fais jaillir des sources d'eau ce soir. Alléluia, Jésus. Fais jaillir des sources d'eau, Jésus. Connecte-nous à une nouvelle source ce soir. Déconnecte-nous de toutes les formes de sources diaboliques, ténébreuses. Et connecte-nous à une nouvelle source ce soir. Nous sommes en train de dégarpir le diable de nos agendas de 2022. Nous sommes en train d'anéantir les projets de l'ennemi dans l'agenda de notre vie de 2022. Oh, je ne sais pas si quelqu'un dans ta famille doit mourir cette année. Mais j'aimerais te dire qu'il ne mourra pas. Parce que tu dialogues avec Dieu. Alléluia, Jésus. On va chanter ce chant et puis on va prier. Namakambwelekeli mayele nanga na bele la kayo. Nambwelekinga mayele na bele la kayo. Na bele la kayo. Yahweh Yozanda melikolo na nosa. Na yebioko sala. Oko sala. Oh, Je sais,
okosala. Kozaka na yo. Abandola biso na yo po okosala. Mitema epusani epa na yo po okosala. Ora oshala oshala. Oyo okosala. Opusani okosala. Oyo okosala. Hallelujah. Abandonne à toi, utilise-moi. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser ce soir. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Aide-moi si tu veux. Est-ce que tu t'abandonnes à Dieu ce soir? Est-ce que tu t'es suffisamment abandonné à Dieu ce soir? Kofanda pembeni nayo Angonde makasi nanga Nayo kaka mongongo moyo Hallelujah. Yangonde sengo nanga Kofanda na présence nayo Yangonde succès à vie nanga Nayo kaka mongongo nayo Onga nalingi na fanda Est-ce que tu peux le décider ce soir? Les lobbies sont tout fanda Est-ce que ça vient de ton cœur? Nalingi na umela Que Dieu t'exauce. Nalingi na umela Alléluia. Faisons cette prière ce soir. J'aimerais que tu dises avec moi: toutes choses concourent à mon bien. J'aimerais que tu dises avec moi: toutes choses concourent à mon bien. Toutes les circonstances concourent à mon bien. Même là où le diable a cru m'avoir piégé, cette circonstance-là va concourir à mon bien. Dis que tu es un enfant de la promesse ce soir. Tu m'as appelé ta fille, tu m'as fait des promesses. Toutes choses concourent à mon bien. Est-ce que tu peux le répéter simplement? Toutes choses concourent à mon bien. Toutes choses concourent à mon bien. Oh, que je dorme, que je me réveille. Toutes choses concourent à mon bien. Alléluia. Maintenant tu vas dire: toutes choses concourent au bien de ma famille. Alléluia.
Je ne sais pas qui t'a maudit avant ces messages. Mais j'aimerais simplement nous informer que la malédiction a été annulée. Alléluia. 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 Nous rentrons chez nous parce que la malédiction a été annulée. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait même jusqu'en 2022. Alléluia. Dieu est en train d'annuler des malédictions ce soir. Alléluia. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui se prévaut à être le grand, la seule personne au monde, quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Quand il maudit, ça s'accomplit. Il n'a pas besoin d'un adversaire qui maudira mieux que lui. Alléluia. Il a besoin d'un adversaire qui annule sa malédiction. Et c'est Jésus. Il n'y a pas match. Parce que ce même Jésus, c'est son créateur. Il nous a bénis, nous étions dans le sein de nos mères. Il nous a bénis depuis l'éternité. J'aimerais que tu dises toutes choses concourent au bien de ma famille. Est-ce que tu peux le dire en le croyant? Papa, je ne sais pas ce qu'on a confessé sur les familles représentées ce soir. Mais je suis en train de croire que ta bénédiction connaît l'adresse de chacun de nous. Je suis en train de prier ce soir pour que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment dans cette assemblée. Je suis en train de prier ce soir pour que ta bénédiction localise la famille de quelqu'un ce soir. Oh, la maison d'Obed-Édom était devenue une maison de bénédiction parce que l'arche de l'alliance était là. Cette alliance que nous faisons avec le Dieu avec qui nous allons dialoguer chaque jour. Cette alliance que nous faisons, oh papa, ce soir, une alliance que nous faisons avec toi, va rendre, papa, oh, chacune de nos affaires productives, Seigneur, comme c'était le cas d'Obed-Édom, Jésus. Dans nos familles, on dira Yeswazawa. Dans nos études, on se rendra compte que ta main nous accompagne. Dans nos affaires, on se rendra compte que ta main nous accompagne. Pour chacun des membres de nos familles, nous les connectons à cette source de bénédiction. Alléluia, Jésus. C'est avec action de grâce que nous croyons, Seigneur, que nous sommes des héritiers, des héritières du royaume de cieux. Alléluia. Et c'est alors que nous acclamons Jésus. Acclame Jésus ce soir. On acclame très très fort Jésus. Est-ce que nous sommes bénis ce soir? Et nous également, nous allons bénir la servante de Dieu qui vient de nous bénir. Nous allons entendre nos mains là où elle est assise. Prononce des bonnes paroles venant du fond de ton cœur. Prions au nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. On acclame encore pour le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons passer au moment des offrandes. Et pour l'offrande de la convention, j'invite le frère Christian Tankila pour nous. Yesu moninga malamwe, Yesu moninga